Le chakra du plexus solaire, eh bien, il est situé dans le bas du diaphragme, à peu près dans la zone de l'estomac. La phrase qui va le résumer sera « je peux ». Donc ça sera ici une capacité en fait à avoir justement le plein pouvoir sur sa vie. En sanskrit, on l'appelle Manipura, qui veut dire le lieu du joyau. Donc un peu le joyau intérieur finalement. Au niveau de sa polarité, il est plutôt d'une polarité masculine. On revient dans une énergie yang plutôt vers l'extérieur, dirigée vers l'extérieur. La couleur sera le jaune et l'élément le feu. Voyons ses caractéristiques aux différents plans. Le plan physique tout d'abord, donc ce sera l'estomac, le foie, tout ce qui concerne aussi l'insuline. On a donc l'intestin grêle également, la rate, la vésicule biliaire, tous les problèmes liés à la digestion, problèmes de côlon liés au foie. Alors au niveau des problèmes qui peuvent apparaître au niveau physique liés à ce chakra, à son dysfonctionnement, il y aura tous les troubles justement digestifs, toutes les maladies du système digestif, voilà, liées également au côlon, voilà, tout ce qui va se passer vraiment dans cette zone-là. Puisqu'on dit aussi, voilà, c'est le chakra qui permet aussi de digérer les choses, les événements, les émotions également. Donc, soyez attentifs si vous avez, voilà, ça peut être des ulcères, un ulcère, voilà, une aigreur d'estomac, une brûlure d'estomac, voilà, tout ce qui est relatif à cette zone. Au niveau du plan psycho-émotionnel, eh bien, cela va donner donc que le chakra, il est en lien avec notre pouvoir personnel, notre volonté, notre estime de nous-mêmes. Donc sa fonction, ça va être vraiment de donner l'énergie pour pouvoir avancer et réaliser ses désirs, ses intentions. Donc il est aussi lié à tout ce qui concerne le statut social, finalement la manière dont on va se montrer aux autres, dont on va voilà, s'afficher, rayonner, dont on se présente au monde. Donc il y aura aussi cette capacité à prendre un rôle de leader, un rôle de meneur de groupe, voilà, de guider, d'inspirer, d'être charismatique, de diriger. Donc toutes ces notions-là, on va faire le lien avec le chakra du plexus solaire. Alors du coup, ça va être voilà, une personne qui est aussi libérée de la peur du jugement, de la peur du regard, des critiques des autres. C'est justement qu'on se sent bien à sa place. On sera en capacité, du coup, avec un plexus solaire bien équilibré, d'exprimer ses valeurs, de faire des choix, de prendre des décisions dans sa vie en toute responsabilité. Donc de ne plus être dans toujours les doutes, les hésitations, les craintes, la peur de se tromper, mais au contraire dans une confiance. Et de savoir que, quoi qu'il arrive, on prend la bonne décision sans s'en remettre toujours aussi à la vie des autres. Donc un défi de ce chakra, ce sera quand même de trouver un juste équilibre entre l'affirmation de son pouvoir personnel et aussi de ne pas tomber dans l'excès du hyper-contrôle, donc le fait de vouloir contrôler tous les événements de sa vie, de tout voilà, savoir par avance, ou même aussi de contrôler les autres. Donc c'est vraiment voilà, lié à l'affirmation de soi, à la confiance en soi, notre capacité à assumer qui l'on est, à son originalité, sa particularité, de prendre sa vie en main, de se faire respecter, de faire respecter ses limites. Et puis le deuxième volet, plus émotionnel, ce sera sur le côté justement tout ce qui relève des inquiétudes, des peurs, des émotions refoulées qui vont se stocker à ce niveau, dans ce troisième chakra. D'ailleurs, on connaît l'expression avoir la boule au ventre, un nœud à l'estomac. Eh bien, en effet, c'est vraiment une zone assez sensible où toutes les émotions, un petit peu de stress, d'angoisse, d'anxiété vont venir se reconcentrer. Donc, ça va être aussi un chakra très important à nettoyer régulièrement. Alors, au plan spirituel, eh bien, voilà, on va pouvoir faire le lien, comme je disais un petit peu, avec cette notion de rayonnement, de rayonner sa lumière intérieure, comme on dit, faire briller son soleil intérieur, d'être connecté à cette lumière, à sa valeur, c'est-à-dire donc la valeur que l'on a que l'on se donne et qu'on se reconnaît, afin de l'exprimer autour de nous.
Le fait de oser, voilà, briller, se mettre en avant, être un peu dans ce rôle un petit peu de guide, d'accompagnant, d'éclaireur aussi, d'éclairer la voie, d'ouvrir la voie, voilà, peut-être pour une communauté ou une personne ou pour les autres en général. On pourra aussi dire qu'il y a un certain alignement à sa mission de vie, puisque avec le chakra du plexus, on est à sa place, on prend sa place, on ose le faire. Et donc, on peut ainsi atteindre ses rêves, ses idéaux. On se sent capable, en fait. On se sent cette force, cette légitimité de relever les défis de la vie et d'avoir confiance en ses aspirations. Alors, un chakra du plexus solaire équilibré, justement, on va se sentir à sa place, on va se sentir libre de sa vie, de mener la vie que l'on souhaite. On sera acteur de sa vie et non passif. On aura confiance en nous. On n'aura pas peur de se valoriser, d'avoir conscience de sa valeur. Alors qu'au contraire, un chakra sacré, plexus solaire déséquilibré, eh bien, en l'excès de confiance, très orgueilleux, qui veut toujours avoir raison, qui veut dominer, manipuler les autres, qui peut-être se met facilement en colère, qui a un ego surdimensionné, qui est très perfectionniste, qui a besoin de tout contrôler, voire qui est peut-être stressé, angoissé. Voilà. Alors que si on est en manque d'énergie à ce niveau-là, ça va être un manque de confiance, une tendance à se dévaloriser, à se rabaisser, à se comparer aux autres, de façon négative bien sûr, à se sous-estimer, être toujours dans le doute, l'incertitude, la confusion, d'avoir peur de ce que les autres vont penser de nous, du regard des autres. On va retrouver ici tout ce qui concerne l'humiliation, le fait de se sentir humilié, d'avoir une faible estime de soi, de se soumettre aussi aux désirs des autres sans penser à soi, avoir des difficultés relationnelles peut-être aussi, manquer de persévérance, d'objectifs, avoir toujours besoin d'être approuvé par les autres. Les activités bénéfiques, ce sera par exemple l'entrepreneuriat, le fait de se lancer à son compte, d'avoir cette confiance de la réussite finalement, faire du théâtre, se positionner, faire des choix, en toute autonomie, sans à chaque fois s'en référer à quelqu'un, faire pourquoi pas aussi des activités liées à la relaxation, bien-être pour se déstresser au maximum, se faire coacher, accompagner ou être coach aussi, défendre ses opinions en public, prendre soin de son apparence, pratiquer les arts martiaux, les sports de compétition, tout ça, ça peut aider pour renforcer son chakra du plexus solaire, décidément. Donc, en auto-évaluation, les petites questions que je vous propose liées à la valeur personnelle, au pouvoir de décision, à l'initiative, déjà, ça serait d'observer au niveau physique comment se porte votre digestion. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui digère facilement ou vous avez des soucis à ce niveau-là? Ou peut-être des douleurs au niveau de l'estomac, des douleurs, des brûlures d'estomac, des irritations. Est-ce que quand vous avez un objectif en tête, vous arrivez à l'accomplir, c'est-à-dire à le réaliser jusqu'au bout? Donc vous allez au bout des choses. Est-ce que vous avez confiance en vous? Est-ce que vous êtes à l'aise pour prendre la parole devant d'autres personnes, donner votre sentiment, votre position? Ou est-ce que vous, au contraire, vous sentez toujours intimidé quand il y a du monde en groupe? Est-ce que vous arrivez à prendre des décisions dans votre vie, à vous affirmer, à vous positionner, vous engager? Est-ce que vous savez parfois prendre un rôle de leader dans un groupe, prendre des devants, des initiatives? Voilà. Ou est-ce que à chaque fois vous attendez que ce soit les autres qui se manifestent avant, qui prennent les devants? Ça peut être des petits indices qui peuvent montrer si votre chakra est plutôt équilibré en général en tout cas, ou bien s'il y a peut-être des petites faiblesses à aller examiner. Eh bien, je vous dis à la suite, donc le 4e chakra.